moment philosophique du jour, ici dans cette belle paysage au Mont Saint-Michel, en Normandie, en France. Le thème d'aujourd'hui, de la vie d'aujourd'hui, que je voulais partager avec toi, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde, soit le changement que tu souhaites être. Qu'est-ce qui fait penser à toi cette phrase, cette réflexion? Quand on pense vraiment ce que le monde est en ce moment, beaucoup de crises, beaucoup de bouleversements, beaucoup de choses négatives, de la peur, de la oppression. Beaucoup de gens ont peur d'oser. Beaucoup de gens veulent des solutions, mais ils ont peur de faire et donner le premier pas envers le changement. Et pour que les choses changent, pour que la situation du monde change, pour que notre vie personnelle change, tout doit commencer à l'intérieur de nous. Tout doit commencer, cette petite lumière à notre intérieur qui nous pousse vers le changement. D'abord, il faut vouloir faire, accepter, intégrer cette idée. Et le deuxième pas, c'est tout simplement manifester, oser manifester dans ce monde. Il faut s'habituer, il faut comprendre qu'il ne faut pas avoir peur du jugement de l'autre, de la moquerie, de la jalousie, parce que c'est pas facile d'être différent, c'est pas facile d'oser, de faire le premier pas envers quelque chose de nouveau, mais ça change la vie. Quand on décide vraiment de faire le premier pas, d'oser, d'incarner ce changement en nous-mêmes, à notre intérieur, les choses commencent à débloquer. Donc, soit le changement que tu veux voir dans le monde. N'attends pas les autres à donner le premier pas. Parce qu'on est habitué, on est conditionné dans notre société à d'abord voir les autres donner les premiers pas, en groupe, commencer à agir dans une direction ou l'autre, et après nous, on prend le courage de suivre. Souvent, on a peur de démarrer nous-mêmes, d'oser nous-mêmes à faire quelque chose de nouveau, de différent. Mais si on commence, si on veut vraiment voir la différence dans le monde, nous d'abord, on doit avoir cette idée, cette force de comprendre que nous pouvons être un exemple pour les autres. Il suffit d'agir, il suffit d'oser, il suffit d'avoir le courage, de prendre de l'initiative, d'incarner ce changement sur notre peau, un peau, chair et esprit. Donc, n'aie pas peur, avance, vis la vie à fond, tes rêves, pense, crie, chante, danse, ose, sois créative, exprime-toi, manifeste ce changement. D'abord à l'intérieur de toi, cette lumière, et mets-la à l'extérieur, en manifestant, en donnant un vrai bout dans la vie. Soit le changement pour toi, soit le changement aussi pour les autres, soit un exemple pour les autres. Donc, il faut incarner ce changement. Tu veux voir l'extérieur, commence par toi à vouloir manifester. Pas seulement voir, mais tu vas aussi être. Tu vas incarner le changement en soi-même, dans ta peau, dans ton esprit. Ça me fait penser à une expérience que je vois en fait sur Facebook. En Iran, par exemple, le conflit qui passe en ce moment, c'est pas facile et tout. J'avais déjà vu des posts sur Internet, par exemple, des femmes à l'époque, même en Afghanistan, qui portaient des shorts, des jupes, les années 70, je crois, en Iran aussi. Et à cette époque, c'était normal. Mais je vois un autre post aussi, qui date très longtemps, à l'époque où vraiment ça n'existait pas le short et les mini-jupes. Et en fait, grâce à certaines femmes qui ont osé apporter le short et les jupes, à ce moment précis dans la société où la mentalité n'était pas prête pour ça, où ce n'était pas une habitude, mais elles voulaient incarner la liberté, le cri de liberté dans leur peau, dans leur corps, avoir l'égalité de s'habiller comme elles veulent, aussi par rapport
la société patriarcale, que les hommes ont toujours plus de droits que les femmes. Donc à ce moment-là, elles ont osé. Elles étaient toutes seules, il n'y avait personne pour, où elles pouvaient prendre une référence, en fait. Mais elles ont décidé d'incarner dans leur peau le changement, la liberté d'expression. Elles ont incarné cette lumière, elles ont incarné la, la nouveauté, en fait. Ce côté, euh, ce côté de liberté des femmes, d'égalité. Donc, c'est grâce à ces femmes-là, à cette époque précise, où le short, le mini-jupe n'était pas connu, elles ont reçu beaucoup de moqueries, beaucoup de préjugés, beaucoup de discrimination, beaucoup de regards, de violences. Mais c'est grâce à ces femmes-là qu'aujourd'hui, c'est devenu normal. Donc, c'est pour ça que ce thème, je voulais aborder ici dans la chaîne, pour que tu puisses aussi réfléchir sur ça. N'attends pas les autres donner le premier pas. Tu as envie de quelque chose à ton intérieur, de manifester tes rêves, tes souhaits. Manifeste-le. Vas-y. Va au-delà de tes peurs. Surpasse tes peurs, les préjugés des autres. Ne pense pas aux obstacles de ce que les autres vont penser. Parce que ça, c'est par rapport à leurs limites, leurs croyances, leur endocrinement, leurs limites intérieures, leurs projections intérieures envers toi. Leurs limites, ça ne veut pas dire que c'est les siennes, la tienne. Leurs limites, ce n'est pas les tiennes. Donc, soit ce changement qu'on a tous besoin, notre société a besoin, pour créer un monde meilleur pour tout le monde, pour être libre de vivre tel comme on veut dans cette société où de plus en plus deviennent liberticides, manipulatrices, dominantes, angoissantes. Soit le changement incarne cette lumière, ose, danse, va pendre, chante, donne ton cri de liberté, mais ose agir. N'attends pas les autres faire le premier pas. Sois toi le changement en personne, en chair et en os. Un gros bisou et à la prochaine vidéo.